Loin de vouloir établir une fitna quelconque, j'essaye d'être au plus proche du Coran et de son enseignement. Et ce que je constate dans l'islam, c'est qu'il a été atteint par une maladie. Et cette maladie, pour moi, c'est le califisme. Je m'explique. La khilafa, elle n'a pas été donnée à David. Elle n'a pas été donnée même à Moïse. Elle n'a pas été même donnée à Ibrahim ou à Noé. Elle a été donnée à Adam. Le terme qu'on employait à l'époque, quels sont les mots du prophète qui ont été cités par Omar pour justifier la montée sur le trône d'Abou Bakr? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imama revient à Quraysh. Et eux, ils ont falsifié le sens des mots, je suis désolé de le dire, mais je le pense sincèrement, en utilisant le mot calife, khilafa. La khilafa, c'est la lieutenance de l'humanité sur le vivant, sur la planète, sur la Terre. C'est la responsabilité de tous les hommes que d'avoir pour charge de veiller sur le vivant et d'être reconnaissant dans leur comportement vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la planète. Et de l'avoir pour seul et unique fief. On n'a pas à aller ailleurs pour trouver une nouvelle terre et refaire le même comportement sans sagesse. Tu vois? Donc ça nous a été confié, on doit en prendre soin. Et c'est ça le sens de la khilafa. C'est pas établir un régime politique théocratique avec un type qui est à la fois chef religieux et chef temporel. Ça, c'est éventuellement l'imama, selon la façon dont on le comprend. Mais le califat, c'est pas ça. Ce qu'on a appelé califat historiquement, c'est une erreur. Et d'ailleurs, c'est une succession de trahisons. Ce que nous avons dit la semaine dernière à propos de Spinoza, sur le fait que le désir était l'essence de l'homme et qu'il ne s'agit pas d'avoir une morale extérieure qui va nous permettre de changer. Il nous dit c'est vraiment la découverte de la joie, de ce qui nous met dans la joie, qui nous permet de changer. Et ce qui nous met dans la joie, c'est effectivement ce qui va nous permettre de nous convertir et d'améliorer notre désir. Donc il s'agit de réorienter nos désirs vers des personnes ou des objets qui nous font du bien, qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie. C'est toute la morale immanente de Spinoza, fondée sur la puissance du désir, surtout sur la puissance de la joie. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu Spinoza, c'est que j'y ai retrouvé un parallèle étonnant avec l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus propose un dépassement de la loi par l'amour. Et il ne cherche pas à proposer une morale qui écrase les individus, mais il cherche à les relever, à les aider à vivre pleinement, à les aider à réorienter leurs désirs. Et on est totalement dans la morale de Spinoza. Je vais vous donner un exemple très frappant, c'est l'histoire de Zachée. Zachée, c'est dans l'évangile de Luc, c'est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, et qui collabore avec les Romains, donc il est détesté de la population, et en plus il vole les gens. Il profite de sa situation pour voler les gens, et il prend plus que ce qu'il devrait prendre. Il est détesté de tout le monde, et il vit dans un village, et un jour Jésus arrive dans ce village, et comme tout le monde, il y a une effervescence, on veut voir ce prophète qui fait des miracles, et il monte sur un sycomore, parce qu'il est petit de taille, pour voir Jésus. Et Jésus arrivant dans le village, tout le monde attend que Jésus aille vers on va dire le notable du village, le prêtre, le pharisien, celui qui est considéré comme le juste selon les valeurs sociales courantes. Et Jésus s'arrête à l'entrée du village, il voit Zachée sur son sycomore, il lève les yeux vers lui, il le regarde longuement et lui dit « Zachée, descends de ton arbre et va préparer ta maison parce qu'aujourd'hui je vais venir déjeuner chez toi. » Et ça, Zachée est totalement bouleversé, les gens sont médusés. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le pire individu, le pire pécheur, celui que tout le monde déteste? Et pourtant, c'est le choix qu'il fait. Et Zachée descend de son arbre, il est tellement bouleversé par ce regard de Jésus sur lui, qu'il se jette à ses pieds et lui dit « J'ai décidé de rendre tout l'argent que j'ai volé, et je vais même donner le double à ceux que j'ai volés. » Donc Zachée se convertit, il se retourne, il change de vie. Et est-ce qu'il a changé de vie?
parce que Jésus lui a fait une leçon de morale. Pas du tout. À aucun moment Jésus l'a jugé. À aucun moment Jésus lui a dit « tu es mal, je sais ce que tu fais, convertis-toi, repens-toi, sinon tu iras en enfer ». Ça, c'est le discours qu'on a entendu parfois après dans l'église. C'est pas du tout le discours de Jésus. Il ne lui fait aucune leçon de morale. Il se contente de le regarder et de l'aimer. Et c'est cet amour qui va faire grandir Zachée. D'un coup, on le regarde plus comme un voleur, mais on le regarde comme une personne aimable. Et ce regard-là le bouleverse tellement que ça révèle le meilleur de lui. Et du coup, il a envie d'être bon. Et il a envie d'être bon, il a envie de donner aux autres, et sa vie va complètement changer par ce seul regard de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a permis à Zachée de réorienter son désir. Exactement comme nous dit Spinoza, et c'est pour ça que c'est quelque chose, moi qui m'a frappé, mais ça n'a pas échappé à d'autres lecteurs des évangiles. Je pense notamment à Françoise Dolto, qui dans son très beau livre d'entretien « L'évangile au risque de la psychanalyse » appelle Jésus le maître du désir. Et je crois que c'est totalement juste. Jésus est le maître du désir. Il est celui qui sait susciter des désirs qui nous font grandir, exactement comme l'explicitera Spinoza 17 siècles après lui. Et d'ailleurs, un indice intéressant sur le mot péché, qui est un mot très présent dans les évangiles. Jésus parle du péché qu'il est venu effectivement essayer d'éliminer. Et il n'est pas bon pour l'homme d'être pécheur. Mais qu'est-ce que veut dire le mot péché? Ce ne sont pas du tout les 7 péchés capitaux, la gourmandise, etc., comme on l'a dit ensuite. Le mot péché, en hébreu, signifie manquer sa cible. Ça veut dire se tromper de cible. On n'a pas orienté son désir vers la bonne cible. Le pécheur, c'est celui qui oriente son désir vers une mauvaise cible, c'est-à-dire vers quelque chose qui le diminue, vers quelque chose qui l'empêche de s'épanouir, vers quelque chose qui le rend malheureux ou qui fait du mal aux autres. Et donc, ce que propose Jésus, c'est de réorienter son désir vers une cible bonne, vers une cible juste, qui permet à l'homme de s'épanouir pleinement et d'aimer son prochain. Et donc, on retrouve exactement cette sagesse du désir telle que nous l'avons vu avec Spinoza, à travers ce message d'évangile, ou qui est là pour faire grandir les individus. C'est pour ça que quand il est face à la femme adultère, il dit « je te condamne pas ». Je ne te condamne pas, mais il lui sauve la vie. Il lui dit, va désormais ne pêche plus, c'est-à-dire réoriente mieux ton désir pour grandir, pour aller vers une vie qui sera une vie qui te donnera la vie en plénitude et qui te donnera de la joie. Et c'est pour ça que la joie, c'est le cœur de l'évangile. Il y a une sagesse de la joie dans l'évangile. Jésus dit à ses disciples, au moment où il va mourir, je vais vous conduire vers la joie parfaite. C'est la seule promesse que fait Jésus, c'est celle de la joie parfaite. Et lorsque des petits-enfants jouent à côté de lui, que les gens veulent éliminer, les disciples veulent faire partir les petits-enfants, il leur dit, laissez près de moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est la joie. Et donc, ces petits-enfants qui sont dans la joie de vivre, ils sont pour nous des modèles de ce que nous devons tous devenir, c'est-à-dire des êtres de joie, parce que nous avons su orienter nos désirs vers ce qui nous épanouit pleinement.
Alors, tous ces sujets sont intimement liés et finalement se correspondent et s'assimilent les uns aux autres de manière, je dirais, ontologique. Ontologique, c'est-à-dire leur nature est exactement similaire. Leur nature est en correspondance, est en unité totale. Je vais passer par les spiritualités monothéistes pour vous l'expliquer, parce que ce sont celles qui parlent de ces expressions, ce sont celles qui utilisent ces expressions pour justifier quoi? Eh bien, tout simplement l'état de nature. L'état de nature retrouvé par l'homme, et l'homme avec un grand H, hein, l'être humain. Donc, je préfère utiliser le mot homme pour parler de l'être humain, parce que humain est un terme qui a été utilisé de manière actuellement et civilisationnellement péjorative pour qualifier un être dégradé, et qui a conduit donc au transhumanisme et à la cybernétique. Donc, au sens technologique du terme. Donc voilà, donc là je vais parler vraiment au sens spirituel du terme, hein, de l'humanité, donc de l'homme. L'homme étant le terme spirituel pour l'être humain. Et cet Homo sapiens spiritus, qui est attendu dans la vie future, et la vie future, c'est quoi? Alors, on ne dit pas la vie après la mort, on dit la vie future. Pourquoi la vie future? Parce que le royaume est reporté dans un temps futur. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la tradition monothéiste en train de vivre l'adoration ne sont pas encore éveillés à cette Shekinah, à cette présence de Dieu. Et cette Shekinah, cette présence de Dieu doit se faire en soi-même, évidemment, pour pouvoir se manifester par la réalisation et se manifester dans cette réalisation, donc dans son environnement immédiat et de proche en proche, évidemment, dans le monde. Donc c'est une quête, la Shekinah. La Shekinah est une quête. C'est une quête de l'état de nature retrouvé par l'homme. Et cette quête de l'état de nature retrouvé par l'homme est attestée par la tradition des ressuscités vivants. Les ressuscités vivants, ce sont notamment les baptistes, hein, qui pratiquent le baptême, c'est-à-dire l'entrée dans les eaux de la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est concrètement le fait d'être ressuscité vivant. Ressuscité vivant, ça veut dire régénérer, régénérer, renaître. Et cette renaissance qualifie l'entrée dans une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, c'est le royaume. Et cette nouvelle vie, c'est donc sur Terre, c'est donc dans cette vie. C'est une vie dans la vie. Et c'est mettre de la vie dans sa vie. Et c'est une vie qui est particulièrement présente lorsque l'on comprend, grâce au monothéisme pur, que la présence de Dieu est en toute chose. La transsubstantiation n'est pas le propre du Christ, mais le propre de Dieu sur l'univers. Donc tout l'univers est dans la transsubstantiation. Il y a une transsubstantiation de l'existence dans l'essence, tout simplement. Donc cette transsubstantiation universelle, de cette intelligence dans le vivant, notamment, est qualifiée de Shekinah. Et le voilà, le mystère du royaume. Le voilà, le mystère du royaume qui doit s'accomplir. Ce n'est pas un royaume politique. Ce n'est pas une gouvernance mondiale. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous, par la transsubstantiation universelle, comprise de manière universelle, et donc sortie des carcans territoriaux des mammifères humains, qui, eux, par contre, ne sont pas conscients que cette territorialisation phénoménologique, ils la font à travers les guerres de religion. Donc, la conception de la Shekinah bien comprise est un remède à la guerre de religion, parce qu'elle transcende toutes les frontières phénoménologiques des mammifères humains en proposant une version de l'homme spirituel qui est universelle, puisque la Shekinah exprime le fait de la transsubstantiation universelle de Dieu sur l'existant. Et sur quelque chose qui est impalpable, comment tu peux t'y référer? Parce que c'est un dominus de fait, en fait. Bah, justement, c'est là où on voit que le transhumanisme est une transgression du dominus. Oui, mais dans celui dont tu parles. Oui, c'est-à-dire le fait de suivre ce que la nature nous a donné.
d'honorer ce que la nature nous a donné. Sans guidance, sans rien. Eh bien, elle est où la guidance? La guidance, elle est dans le respect profond de la nature et de la nature propre des individus et des sociétés. Alors, il faut connaître et se connaître. Oui, il faut se connaître. Mais alors, tu fais toujours référence à quelque chose. Si c'est détaché des références et de représentations, c'est compliqué. Tu vois? Mais les représentations finissent souvent par devenir des consignes et des pancartes et des revendications et des zones de conflit. Dans notre nature, on est habitué à se référer à quelque chose, à avoir des repères, avoir des ancrages. Oui, tu as tout à fait raison. Et pourtant, si on considère que le dominus qu'on a, nous, individuellement ou même dans un groupe, n'est pas le dominus universel, alors ça correspond à ce que les Romains appelaient un génie, qui a donné le mot djinn en arabe, c'est-à-dire c'est pas une vraie divinité. Oui, d'accord. C'est une sorte d'égrégore, en quelque sorte. Justement, enfin, dans ce qu'on n'aime pas trop, d'ailleurs, toi et moi, évoquer le sujet du développement personnel, on nous apprend à être connectés à ce dominus-là dont tu parles. Ouais. Le problème, c'est que c'est encore une fois récupéré par des personnes déviantes, New Age et compagnie. On s'éloigne toujours de notre nature profonde, elle est réemployée. Ouais. Le 2, c'est la transsubstantialité de toute chose dans le cosmos. Alors ça, c'est une grande leçon qui a été apportée par le Moyen-Âge, on va dire. La transsubstantialité de toute chose dans le cosmos. Pourquoi j'utilise le mot cosmos et pas le mot univers? Parce que l'univers, c'est unidirectionnel, alors que le cosmos, c'est symbiotique, c'est circulaire, c'est cyclique. Le cosmos, c'est une unité véritable, vécue dans le présent, alors que l'univers, c'est une trajectoire commune vers un but ultime. Donc, on ne peut pas dire que l'univers est un but ultime. Le but est déjà présent, si on veut. Donc, s'il est déjà présent, il faut voir que toute chose dans sa motricité et dans son mouvement circulaire ou quoi, ses circonvolutions, en tout cas, est déjà mue par cet ordre universel. Donc, c'est la transsubstantiation universelle. Pourquoi? Parce que toutes les choses procèdent de la transsubstantiation. Toutes les choses procèdent de l'essence et donc du dominus de l'essence.